Chers amis, Purim Sameach, nous allons donc essayer d'expliquer une partie, bien sûr, de la fête de Purim. Il y a de très nombreuses explications. D'essayer de comprendre pourquoi l'homme a des difficultés dans ce monde, pourquoi il y a des xérotes, des décrets sur les gens de manière individuelle comme sur le peuple d'Israël, bien sûr. Quelle est la raison? Une des raisons, bien sûr, on ne croit pas tout savoir. Et quelle est la réparation? Alors, justement, c'est la fête de Purim qui nous enseigne ça de manière le plus concrète. Pourquoi y a-t-il eu ce décret de Haman de détruire tous les Juifs? Et Rabbeinu nous dit qu'il colle ameniot, mais avodot Hashem itbara, et tous les empêchements de servir l'Éternel, bien sûr, parce que tout le monde veut servir Dieu, tout le monde veut servir l'Éternel, mais pas tout le monde y arrive comme il faut. Et donc après, bien sûr, les gens tombent dans différents travers et se trompent de chemin. Et toutes ces milieux, d'où elles viennent? Ces empêchements. Nemshachim yabegadim, uniquement des habits. Toute l'histoire de Purim, c'est en fait une histoire d'habits. Puisqu'on le sait, et finalement ça se termine aussi par le tarposet, c'est-à-dire que chacun met bien sûr des masques et des costumes. Donc toute l'histoire de Purim, c'est une histoire d'habits. Ça a commencé quand Achashverosh, lors du banquet, est venu et s'est habillé dans les habits du Kohen Gadol. Il a sorti les kelim en or du Beth Amikdash et il s'en est servi pour son banquet. Et ça, c'était une grande faute des Juifs de venir bien sûr à ce banquet. Pourquoi? Parce que c'était en quelque sorte comme si on dédaignait totalement tout ce qui concerne le Beth Amikdash, qui est l'endroit le plus saint du monde. Donc il est venu avec les habits du Kohen Gadol. Ça, c'est comme on l'a expliqué. Donc, quelle est la réparation de tout ça? Et bien sûr, ça vient des habits. Qui collent à Méniot, tous les empêchements viennent de quoi? Des Abegadim, Atsoin, les habits sales. Et on va essayer d'expliquer ce que c'est que ces habits sales. Kol Sheken Ba'Torah. Sheme Begadim Atsoim, Nimshachim Aliede Avonota, parce que c'est la représentation en quelque sorte des fautes, puisqu'on sait que même Dieu s'habille dans ce monde. Tout ce qui nous concerne n'est que habit, c'est-à-dire la signification extérieure de nos actions. Donc si malheureusement l'homme tombe dans la faute, il a des taches sur ses habits spirituels. C'est ce qu'on appelle les begadim atsoim, shenim shechu aliede avonota, qui viennent bien sûr des fautes, shemehem kol ameniot, et c'est de là que viennent tous les empêchements, tous les problèmes, toutes les maladies, tout ce qu'il y a de mal dans ce monde vient de ça, vient du fait que l'homme n'a pas encore nettoyé toutes ses fautes. Parce que le compte des fautes, comme on l'a expliqué, c'est une chose extrêmement difficile de savoir où est-ce qu'on en est. Et l'homme, toujours, comme c'est marqué dans la Gemara, en adam sem tasmo racha, c'est-à-dire que personne ne se prend pour un rachat. Nous nous prenons tous pour des sadikim, mais malheureusement, nous avons encore ces genres d'habits dont il faut se débarrasser et qu'il faut nettoyer. Et donc, kol ameniot ve'a maskimim vechulo, qui mapsikim, parce que ces habits, ils font comme un écran, kemo na'ar beno leben kedusha, comme entre nous et la sainteté, comme un fleuve. Ils font carrément un écran comme un fleuve qu'on doit traverser. Chez Berinat Eretz Israël, comme l'a dit Rabbeinu, ve'ikar idgabrut shel abegadim atsoim, lemon o bederer achaim. Tout ça, c'est pour nous empêcher d'aller dans la voie de la vie véritable, améti, ou aliédé geout, et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de l'orgueil.
Pourquoi de l'orgueil? Tout simplement parce que, on va l'expliquer, Ve'akavod. L'orgueil et les honneurs. Amidouma shel olam hazeh, qui est représenté par ce monde-ci, qui bevadai mi yargish shfeluto behemet. C'est-à-dire que si on arrive véritablement à atteindre ce niveau d'humilité, à atteindre ce niveau d'effacement, c'est à ce niveau qu'on doit arriver. Si on arrivait à atteindre ce niveau, mi yargish shfeluto behemet, veyasim el libo ou Melouchlach, il comprenait, si l'homme comprenait combien de fautes il lui reste encore à faire la kapara, combien de fautes il a encore, s'il était vraiment humble, il pourrait véritablement appréhender ce niveau-là et comprendre son niveau, mais avonotav, ou Melouchlach, il est encore sale de toutes ses fautes, avonotav. Vetavotav, et de toutes ses passions qu'il n'a pas nettoyées, Begamav, et toutes les erreurs qu'il a faites, Arabim, Bevadai, Yeler, Aliado, Al Raglo, bien sûr, il irait sur les mains, il marcherait sur les mains, sur les pieds et sur les mains, Veyevakesh, Bechol, Kocho, Etrofe Ameti, et il demanderait pour lui, bien sûr, le médecin le plus grand, le vrai médecin. Pas celui qui va nous donner des médicaments, qui auront bien sûr après des effets secondaires, du véritable médecin, de celui qui est venu dans ce monde pour sauver la génération de toutes les maladies, de toutes les peurs, de tous les problèmes. Et donc si il comprenait son niveau à lui, si on comprenait notre niveau, c'est sûr qu'on sera en train de courir sur les mains pour aller voir ce grand médecin-là, Bekol Korot Arofe Ameti, Shiyochal l'érapé Troli Nafsho, qui pourra réparer la maladie de son nefesh, de son âme. Puisque bien sûr tout vient de l'âme. Si notre âme est saine, le corps est sain. Donc il faut réparer notre âme sans arrêt. Et comment? On allait voir le grand médecin, le tzaddik de la génération, le juge de la génération, qui Mijiochal Lisbol Liot Meluvash Bebegadim Soim ou c'est-à-dire que bien sûr, car qui pourrait supporter justement d'être constamment avec ces habits sales, ces habits qui sont imprégnés par la faute? L'homme ne peut pas supporter cela, donc il souffre. Ach, abegadim tsoim, be'atzmam, bebalbelim et teato. Et pourquoi, justement, cette personne-là, pourquoi celui qui a des habits comme cela ne va pas justement chez le tzaddik? Pourquoi il ne va pas chez le tzaddik? Parce que justement, c'est ces habits-là, c'est nos fautes qui nous empêchent de voir la vérité, bien sûr. Comme on l'a dit, c'est comme un nahar, c'est comme un fleuve qui fait écran entre nous et la sainteté. Donc pourquoi on ne va pas chez le tzaddik? Tout simplement parce que ce fleuve-là fait écran et on ne voit pas la lumière du tzaddik. Ça embrouille son esprit, et ça va faire dévier son cœur, c'est-à-dire, et après il fait comme si finalement, c'est bien sûr le Yetzer Hara qui veut lui faire croire qu'il a fait l'expiation de toutes ses fautes, jusqu'à ce que l'homme croit que l'oyoda, il pense qu'il est pur, qu'il n'a plus aucune faute, qu'il n'a plus de cheshbon. Et ça, c'est le Yetzer Hara, bien sûr. Parce qu'une personne qui est comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, souvent, il va continuer de fauter. Il va recommencer à fauter. Et ça va s'ajouter aux fautes précédentes. Vechefetz adaïd bekavod shel oavazé. Et alors, cet homme-là, il demande encore du kavod, des honneurs de ce monde-ci. Venotel begeout vegasut aroar. Et bien sûr, il va tomber dans l'orgueil et la grossièreté.
ועל ידי זה אינו יכול להתקרב אל האמת. À cause de tout ça, l'homme ne peut pas, à cause de ces abyssales, comme on a dit, ne peut pas se rapprocher de la vérité. C'est ça qui l'empêche de se rapprocher. Shelo yalagu alav ben Adam. Donc, bien sûr, à ce moment-là, donc il est aux yeux des hommes, s'il voulait se réparer, malheureusement, dans la génération dans laquelle on vit, souvent, il devient comme un joté au Meshuga, on dira Beno, c'est-à-dire comme un imbécile et un fou, parce que lui, il veut se réparer. Il veut vivre une autre vie, une vie de simplicité, et celui-là, on le regarde comme un misken, c'est un pauvre type, comme on dit, qui ne cherche pas les honneurs, ne cherche pas la richesse, ne cherche pas le kavod. Alors le rov de l'humanité va le mépriser. C'est justement, puisqu'on est dans un Lo'olam Afour, c'est justement lui qui est dans la voie de la vérité, bien sûr. Et c'est les autres qu'on devrait mépriser, naturellement. O beprat, ata be'olam hazeh, l'archav, veut dire dans ces moments-là, chez Nitkayem, petachli remet arsa, que la vérité, les gens sont tellement loin de la vérité, ils ont jeté la vérité à terre. Ve'samera, mishtolel, o ve'akavod, ne'efar, les harim, et bien sûr tout le monde se targue de vouloir du kavod, des honneurs, ve'yechet, nimasim, et bien sûr ceux qui ont la crainte de la faute, ils sont extrêmement méprisés. Avalmi, shemasim et libo, ke'ev ma'asav, celui qui essaye de mettre sur son cœur la douleur de ses mauvaises actions, en quelque sorte. Asher lo tovin ou margish shfilato behemet, celui-là qui essaye de descendre à un niveau de simplicité, d'effacement et d'humilité, véritablement, vevadai yakir et haemet la mito ve'ishaber kol aminot, celui-là, grâce à ça, malgré ses fautes, on peut arriver grâce à ça à finalement se rapprocher véritablement de la vérité, à émettre la mytho, yeshaber kol menaotav, et de casser tous les empêchements, sheber olam, itkarev el a emet, bemakom shehu, et bien sûr on peut réaliser ça aussi grâce à l'idbo des doutes, se rapprocher de la vérité, si on le désire vraiment. Valken, nikret a geout, mutarot, c'est pour ça que l'orgueil s'est appelé les motarot. Les motarot, ce sont les choses superflues. L'orgueil est une chose totalement superflue dont l'homme doit se débarrasser totalement. Et comme on l'a vu, bien sûr, c'est à cause de ses fautes qu'il a du mal. Qui gaava ou bechinat motarot mamash bechinat al olam hazeh bechinat ki avetzoa she'u motarot upsolet aguf bechinat begadim tsorim. C'est ça les abyssales, c'est-à-dire que la gava, c'est comme en quelque sorte des choses toutes les choses que l'homme extrait de son corps, toutes les mauvaises choses qu'il extrait, parce qu'il n'en a plus besoin, donc il extrait ces choses-là, et c'est ça ce qu'on appelle la gava, ana'al, chez Ikar, Gavurtam, limnoa be'aimet, ou al yede geout, et justement, comme on l'a dit, que l'essentiel de la faute de l'homme, qui n'arrive pas à se rapprocher de la vérité, c'est uniquement à cause de l'orgueil. L'orgueil du pouvoir de l'homme qui veut arriver, il veut réussir. Bien sûr, on parle de l'homme juif, le non-juif aussi, bien sûr. Et ça, c'est bien sûr que ce soit dans quel que soit le domaine, parce que ça peut être dans le chol, bien sûr, on pense tout de suite au chol, mais ça peut être aussi, bien sûr, dans la Torah. Dans la Torah, et tout ça, c'est uniquement l'influence de la Tarbut Amaravite. C'est-à-dire que l'homme qui veut dominer les autres, qui veut être plus fort que tout le monde, c'est ça la Tarbut Amaravite, que ce soit dans la Torah ou dans le Chol, s'il n'y a aucune différence, strictement aucune différence, ces gens-là sont tombés dans l'orgueil, bien sûr. C'est-à-dire que c'est aussi une faute, cet orgueil, une faute qui va
salir ses habits, bien sûr, c'est une faute très grave. C'est pas uniquement les fautes dont on connaît, bien sûr, ce sont les fautes dont on connaît la punition qui sont dans la Torah, mais il y a aussi les fautes comme l'orgueil, qui est une faute extrêmement grave, qui peut atteindre tout le monde, qui va salir les habits, comme on l'a dit, c'est le fait que l'homme désire absolument dépasser les autres. Il veut être le roche de quelque chose, la tête, il veut être en tête. Ça, c'est une grave maladie, ça vient bien sûr de l'orgueil. Parce que l'homme doit être shafel roi, il doit être humble. Vegvar mevoar, bedvarav zal. Sheikar kol ameniot em meniot amor. Et donc, comme on l'a dit, tout vient de l'esprit. Comme le dit Rabbeinu, ce sont les empêchements de l'esprit. C'est l'esprit qui doit dominer. Donc, nous devons réfléchir à notre situation et changer la situation uniquement par l'esprit. Meniot amor, les empêchements de l'esprit. Ayenu aliede chez nitarev da'ato. C'est-à-dire que l'homme va essayer de comprendre, et ça souvent il le dit par rapport à Ouman, par exemple, au voyage de Ouman, surtout en ce moment que c'est la guerre. Alors, dès que l'homme va essayer de faire un calcul, il va calculer, il va dire, mais je vais sortir d'Israël, je vais me mettre en danger sur la route, je vais, etc. Donc, il va pas aller à Ouman. C'est ce qu'on appelle un minyote à mort. Il y a des dizaines de gens qui sont allés à Ouman, en guerre ou pas en guerre, ça n'a fait aucune différence. On va le tzaddik, c'est le tzaddik qui nous invite. Donc, quand il nous invite, il nettoie le chemin devant nous. Aïnou, et donc c'est les mignottes à moi, c'est des empêchements de l'esprit. Dès le moment où on se met à réfléchir, bien sûr, Aïnou alidé, chez Nitarev, Da'ato venote mina emet, ve'eno rotse, la Somalie bo emet la mito, et l'homme ne veut pas, il se détourne du emet, il ne veut pas vraiment mettre ce emet, la vérité sur son cœur, aliédézé, kol avera, c'est-à-dire que dès ce moment-là où l'homme ne veut pas se rapprocher du Hémet parce qu'il va trop réfléchir, il ne va pas être naturel, alors à ce moment-là, il va endommager les lettres de la Torah qui correspondent à la racine de son âme, qui aliédé avera ou gam ou mitrachek ou nifsak, razve shalom, mais à haute, chez Pagambo, et donc, à cause de cette faute, il va endommager la faute qui correspond à la lettre qui correspond à la faute. Ve'az mitzarfim etzlo otiot Torah betzirufim acherim, et donc il va avoir une autre combinaison des lettres de la Torah, à cause de cette faute, les efer minehemet, qui vont être l'inverse de la vérité, et donc l'homme va tomber dans le mensonge. Il va plus voir la vérité, il voit plus la vérité. Parce qu'il a tout ça, parce qu'il a commencé à réfléchir, il était bien sûr endommagé aussi par les mauvaises midot. Bechinat velo zacha naselo Torah, et celui qui n'y a pas mérité, il va transformer, comme c'est écrit, la Torah, naselo Torah sam mavet, ça va un élixir de mort. Il va transformer la Torah en élixir de mort. Shechazal al pasuk comme les sages ont expliqué, ou misham nimshachim kol hamarshavot raot ve'azvarot afuchot a matim arbe derer ramet lamito. C'est-à-dire que ça, c'est de là que vient le fait que ces gens ont trop réfléchi, ils ont été en quelque sorte ils ont réfléchi de manière, je pourrais dire, cartésienne, ils n'ont pas inclus la foi dans leur réflexion, ils n'ont pas inclus la foi dans ce que le tachlis, le but, ils n'inclusent pas le but, c'est juste les moyens. Donc à partir de ce moment-là, ils sont tombés dans le mensonge. Et Moshe Katouv, mais Afrim, Ochot, Yosher, comme il transforme la voie droite, Uktiv, Ave Omrim, et de ceux qui disent les Ratov, que le bien est mal et le mal est bien. Ou les Tovra. Vechol ze al yede gerut, shenimshar al yede abegadim atsuim. Tout ça vient de l'orgueil qui provient des habits souillés. Shemisham kol aminyot, et c'est de là que viennent tous les empêchements. Qui al yede gerut, chochmato mistaleket mimeno. C'est-à-dire que dès qu'une personne, à cause de sa situation, va commencer à s'enorgueillir, bien sûr, à cause de cette situation, il va s'enorgueillir, tout de suite,
sa chokhma, sa connaissance, bon, on parle de la chokhma d'Hachem aussi, hein, c'est pas que de la chokhma d'Hachem ça va s'échapper de lui, il va plus voir la vérité. C'est-à-dire, dès que du moment un sage s'enorgueillit de sa connaissance, il perd sa chokhma et il ne voit plus la vérité. La chokhma, la Torah va s'échapper de lui à Métit. Vénoter les svarot Afurot, et d'un coup, il va commencer à développer en quelque sorte, des théories qui vont être l'inverse de la vérité. Puisque, bien sûr, dans toutes ces théories-là, qui sont les théories du mensonge, il y a toujours de la vérité à l'intérieur. C'est comme ça que les gens tombent. Ils entendent un mot de vérité, ils disent ah, ça c'est vrai, et après on leur envoie du mensonge et ils ne font plus la différence entre la vérité et les mensonges. כי כבר מבואר והתורה נעל, שאין אדם זוכה לתורה כי אם על ידי שפלות, qu'est-ce qu'on peut remettre la Torah uniquement grâce à la petitesse, à l'humilité amétite, véritable, בכל החול בין הנעל, שאז דווקא זוכה לעסוק בתורה, בתכלית השלמות, et uniquement comme ça il pourra s'occuper de la Torah dans sa véritable direction, jusqu'à ce qu'il pourra éclairer la racine des âmes du peuple d'Israël, de faire des Veleshoa et des Guérim, etc. Bien sûr, tout ça on peut y arriver uniquement à nettoyer nos fautes. Il faut bien savoir, chacun doit bien comprendre la situation où il se trouve dans ce monde-ci, bien comprendre que sans aller chez le Tzaddik Ameti, il est impossible de nettoyer toutes nos fautes. C'est impossible. Pour le Baal Tshuva, Kal Vachomer pour le Baal Tshuva. Veki'im Tzaddik Ameti, puisque là-bas on fait le vidouille, et le Tzaddik fait la réparation des fautes, chez où Anav Be'emet Be'bechinat, que lui, il est au niveau de l'humilité totale, Prinat Moshe Rabbeinu, Mechadat Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, אבל גם אלו המתעוררים להתקרב לצדיק, הם צריכים שירגישו על כל פנים שבלותם האמת, et malgré tout, même ceux qui se rapprochent du tzaddik doivent aussi toujours ressentir leur petitesse et l'humilité, qui belosé yefshar lahem להתקרב klal, parce que sans ça il ne pourra pas se rapprocher véritablement du tzaddik, qui a begadim atsoim yemno otam, parce que ce sont ces habits sales qui vont les empêcher. Veze bechinat Purim, et c'est ça Purim, c'est justement ce qu'on appelle Purim. Qui Aman idgaem meod, parce que Aman était bien sûr un très grand orgueilleux, naturellement. Kshechazal veradaf et tzaddik, et il a justement poursuivi le tzaddik. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est pour nous faire comprendre que finalement, les gens qui sont contre le tzaddik, c'est uniquement par orgueil, et ils peuvent arriver même juste à poursuivre le tzaddik à émettre de vérité, comme ça a été dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Tous ceux qui ont poursuivi Moshe Rabbeinu, qui ont mal fini bien sûr, comme Datam et Aviran, Korar, etc. Shechazal Radaf et Tzaddik Haemet, Bechinat Mordechai, qui est représenté par Mordechai, Hatcheratsa la Shmid, jusqu'à ce qu'ils aient voulu le tuer lui et tout son peuple. Et ça, c'est l'orgueil de Haman, bien sûr, c'est ça, Amalek. Amalek, c'est l'orgueil. Chazve Shalom. Et Kol Ayehudim qui ou Misera Amalek, שהוא מעולם רצועת מרדות l'Israël. C'est-à-dire que malheureusement, ce Amalek-là, sa racine, ça vient de la lanière de cuir avec laquelle Israël est frappé malheureusement. Ve'u ikar zoamat alacha, c'est ça l'impureté du serpent, chez Misham, kol ameniot baim, et c'est de là que viennent toutes les meniot, les empêchements, c'est depuis la faute de Adam Arishon. Mais c'est un gam abegadim, et c'est ça, justement, l'endommagement des habits, dont on a parlé. Bechinat begadim tsoim, ce sont les habits
souillés bien sûr, chez Nimshar, Michet Adam Arishon, qui nous proviennent d'entrer déjà de la faute de Adam Arishon, chez Ikab Gamo, Oalia Bebegadim, parce que l'essentiel de sa faute c'était au niveau des habits, comme chez Katouv, Mi Yagid Lecha Ki Arum Ata, quand Hachem lui a dit, Ayeka, où est-ce que tu en es? Il dit, je me cache parce que j'ai honte, je suis tout nu. Et il lui a dit, mais qui t'a expliqué cette notion-là? Parce que c'est une chose incroyable. Avant la faute d'Adam Arishon, n'était pas du tout, n'avait aucune honte de ne pas avoir d'habit. C'est une chose que pour nous, on ne peut pas comprendre. Bon, à part pour les gens qui sont, comme on dit, mouchratim complètement. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour les gens qui sont les tzadikim, les gens qui sont dans la Torah, qui recherchent la Kedusha, comment Adam Arishon n'avait pas honte de ne pas avoir d'habit avant la faute? Incroyable. Et donc il lui dit maintenant, il lui dit, qui t'a dit que tu n'as pas d'habit, à matin? Aminaetz, de cet arbre-là, Aminaetz, tu as mangé, c'est Aminaetz, et c'est ça le shoresh de Aminaetz, c'est pas Amin, on ne doit pas lire Amin et là Aman. C'est-à-dire le Est, le serpent c'est Aman. Donc Aminaetz, c'est Aman, Amanes, Est du Tovera. Chez Misham Nimshar, Aman, chez Chazal, Amin Torah, Aman Minatora, où est-ce qu'on est écrit Aman dans la Torah? Mais Aminaetz, c'est là qu'il est écrit. Vezeo Bechinat Aman Minatora. Minatora Davka qui colle à Idgabrut Aman ou Minatora, parce que toute la force de Aman, il apprend de la Torah en quelque sorte, à Yenu, mi Otiot, la Torah, des lettres de la Torah, chez Nitarvevu, qui ont été mélangées, à l'idée quoi? La Chet Adam Arishon, comme on l'a expliqué auparavant, dès qu'une personne faute, il va endommager les lettres de sa racine, la racine de son âme, et à ce moment-là, c'est comme a fait Adam Arishon, et c'est de là que les forces impures se nourrissent, dont le prototype est bien sûr Aman Amalek. Mais tout ça vient de la faute, au départ de la faute d'Adam Arishon, chez Achal mi Etzada'a Tovera, qui a mangé de cet arbre-là, al yede achataim shel kol echad echad, à cause des fautes de chacun d'entre nous, parce qu'on était en fait on était tous dans l'âme d'Adam Arishon. Donc on a tous une part à la réparation de la faute d'Adam Arishon, bien sûr. Vezeki yad kes ya milchamat l'Hachem be'amalek midordor, chez Nishba Akadosh Baruch Hu, donc parce que il est écrit qu'on doit faire la guerre de Amalek dans chaque génération, et Akadosh Baruch Hu, il a juré chez En Shemo Shalem que son nom ne sera pas entier jusqu'à ce qu'on ait détruit Amalek. Ki anefashot admitkarvim nikraim plag mechamat she'adaim srechim leshaver meniot rabot shelimshachim mi abgamim tsoim she'em zo'amat aman Amalek, et tout ça, c'est bien sûr tous nos empêchements viennent de ça, de ces habits souillés, du fait de la force d'Aman Amalek. Donc il faut absolument effacer le souvenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effacer même le souvenir de nos fautes. On doit, grâce à notre humilité, grâce à notre félout, se sentir comme rien. Grâce à ça, effacer de nous complètement l'orgueil qui nous a fait fauter, bien sûr, et de là effacer même le souvenir de nos fautes. Donc dès le moment où on efface ce souvenir, à ce moment-là, on peut recevoir des habits, des beaux habits, comme on va l'expliquer, bien sûr. Venishba Kadosh Baruch Hu, chez En Shemo Shalem, comme on l'a dit, Kadosh Baruch Hu n'a pas son nom, ne sera pas rempli, complet, jusqu'à ce qu'on ait complètement expulsé Amalek, qui vient le plag Amalek. Et comment on peut faire tout cela? Tout simplement, tout cela peut être continué grâce à qui? Grâce à Mordechai. C'est lui qui fait la réparation, c'est le tzaddik de la génération, bien sûr, qui est représenté dans la Haggadah de Purim par
bien sûr, Mordechai et Esther, Ve'alken, Mordechai, Kesheyeda et Kol Hana'al, quand il a su tout ce qui s'est passé, chez Yarizat Aman ou Aliede Bgam, à Mishpat, il savait bien sûr que la force d'Aman provenait des fautes d'Israël, bien sûr. Alken, la vache sac, VFR, eh ben justement, il a fait la réparation des habits souillés. Comment il a fait ça? Comme on l'a dit, il faut essayer toujours d'être le plus humble possible dans toutes les situations. Et ça, Aliede, c'est une chose très difficile. Où il a donc porté sur lui des habits, il a mis un sac et de la cendre sur sa tête. Chez Zebechinat, ou Mashlir Atzmo, les Refet Vetit, et ça c'est encore une Torah de Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il s'est jeté lui-même dans la boue et la vase, en quelque sorte. Il faut se jeter, Bijvil Hashem Itbarach, donc il faut se jeter dans la boue et dans la vase pour Hashem Itbarach. Pourquoi il faut se jeter dans la boue? Pour sentir notre petitesse, qu'on n'est rien du tout. Tant que tu n'es pas tombé dans la boue, tu ne pourras pas sentir ta petitesse. Donc c'est une excellente chose que de tomber dans la boue et dans la vase pour comprendre au niveau où on se trouve. Ki salik kol achochmot mimeno ve'asa dvarim pshutim bli shum chochmot. Il n'a pas commencé à réfléchir et savoir qu'est-ce que je vais faire, etc. Il a fait les choses les plus simples du monde, Chez Yetze Betor Haïr, il est sorti dans la ville, Vetsaak, Vezaak. Il a commencé à crier, lever les mains au ciel et crier, tout simplement. C'est pas qu'il a commencé à réfléchir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il a crié, il s'est jeté dans la boue et la vase. C'est ça qu'on appelle se jeter dans la boue et la vase, et dans certaines situations, ne pas faire fi de tout ce qui nous entoure, de toujours calculer, on doit faire ça par rapport aux autres, etc. Tu ne fais rien par rapport aux autres, tu te jettes dans la boue et la vase, et tu rentres dans la synagogue en criant, même si on te prend pour un fou. Gdola, Velavash, sac et fer, et en plus même Esther lui a dit, qu'est-ce que tu fais à la porte du roi comme ça, avec avec un sac sur toi? Il est resté, il n'a pas bougé, il est resté avec son sac et la cendre sur lui. C'est grâce à ça qu'il a fait la réparation des habits souillés. C'est en se jetant justement dans Refet Vetit, c'est-à-dire la boue et dans la vase. Qui allié des chez Mashler Kol HaChokhmot, parce qu'il a pas essayé de réfléchir justement, ou Mashler Atzmo, les Refet Vetit, il s'est jeté dans la boue et la vase, Beijvil Hashem Itbarach, chez Ze Bechinat, les bouches ça devait faire, et c'est ça qu'on appelle se mettre sur soi un sac avec de la cendre, veillez des Zoré, Shenit Galelo, Bechinat Tzadik, et grâce à ça, il a pu dévoiler le niveau du tzaddik, Veralo, Veracha Vetovlo, il a compris ce que Moshe Rabbeinu n'avait pas demandé la question à Hachem. Comment est-il possible que le tzaddik dans ce monde souffre et que le rachat ne souffre pas? Et voilà, il a pu dévoiler ce niveau-là. Chez Ze Bechinat Tikkun HaMishpat, c'est ça la réparation donc du Mishpat. Faisait Bechinat Mordechai Yada et Kol Asher Nase, comme il est écrit au début, que Mordechai savait, comment il savait, tout ce qui s'était passé, qui allait aider chez la vache, ça devait faire justement parce il s'est mis à un niveau d'humilité totale, d'effacement total, donc il a reçu en Rora Kodesh, en Esprit Saint, les informations bien sûr. Ve'al des Nase Bechinat Mordechai Yada et Akol Asher Naase qui Zacha Leda Kol Asher Naase Baolam. Il savait tout ce qui se passait dans le monde, c'est ça qu'on veut dire. Pas Naase uniquement à Purim, mais Naase tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passait, comment Hachem juge le monde. Une chose qui est très difficile à comprendre, comment Hachem, quelle est la Hashgacha, comment se dévoile la providence divine dans le monde, c'est ça Tikkun HaMishpat. Comment est-ce possible que le juste souffre et que le rachat ne souffre pas? Donc il a eu la révélation de ça, il a compris ce qui s'est passé dans le monde, Baolam, Ki yesh evel asher naase à la reste, parce que bien sûr il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Asher yesh sadikim,
Chez Magia Alehem, Kem'aser Rechaim, qu'il y a des fois des sadikim, d'un coup ils tombent dans des actions de Rechaim, Yesh Rechaim, et les Rechaim c'est l'inverse. Ayenu Bechinat, Tzedek, comment on l'a dit, Tzedek Veralo, Veracha Vetovlo. Ou Mordechai, et Mordechai, Yada, et Kol Ze, Bechinat Mordechai, Yada, et Kol Asher Naase, Ayenu Kol Asher Naase al Haaretz, Afilu Tzadik Veralo, etc. Bon. Et ça, donc, c'est le niveau qu'il a atteint grâce à son humilité extrême. Et donc, Ikaratikun, la réparation essentielle, Al-Yedé Mordechai, bien sûr, c'est grâce à Mordechai. Shekara et Begadav, ce qu'il a fait, il a déchiré ses habits. On a toujours dit que c'était une histoire d'habits, donc, de Tarposet. Donc, il a déchiré ses habits quand il a entendu le décret, bien sûr. Velabash chaque faire, et comme on l'a dit, il a mis sur lui un sac avec de la cendre. Ki Yada, chez Ikar Abgam, Be'inyan Abegadim, quand il savait que l'essentiel de l'endommagement de ce monde-ci, quand l'homme endommage le monde et lui-même, c'est uniquement un endommagement qui vient des habits. Veyetse, des habits spirituels, bien sûr. Hein. Veyetse betor haïr, veitzak saakak dola, ou Mara, il est donc sorti, comme on l'a dit, dans la ville. Il a commencé à crier, lever ses mains au ciel, crier, avec des cris stridents et extrêmement amers, qui en takana neged ribouy ameniot abaim mi begadim atsoim, parce qu'il n'y a aucune réparation, nous dira Benoît, aucune réparation de tous les empêchements qui viennent de nos habits souillés, il n'y a aucune réparation de ça, qui im leashvil atzmo ad afar. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de se jeter à terre, jusqu'à la terre, d'enlever de nous tous ces habits d'honneur et d'orgueil, de crier vers Hashem Itbarach. C'est la seule chose que nous ayons à faire. Tzaka Gdola, avec des grands cris, Umara est extrêmement amer, Mordechai, comme Mordechai, Ad sheyashkif ve'yireh Hashem mishamaim, jusqu'à ce que Hashem nous entende. C'est-à-dire que chacun d'entre nous qui sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, bien sûr, nous devons crier vers Hashem, se jeter à terre avec énormément d'humilité, d'enlever de nous les habits d'orgueil, de mettre sur nous un sac avec de la cendre, et de faire ça pendant un certain temps, jusqu'à ce que Hashem, finalement, commence à nous voir du haut du ciel. Hashkif, ve'yireh Hashem mishamaim, kemo shezacha Mordechai, comme Mordechai qui a mérité ça, acharkar. Al-Yedé Tokef Anes, puisque ça a été Nafochou, grâce à ça, il a réussi à inverser totalement la vapeur. Incroyable. Juste la force du tzaddik, c'est ça la grande leçon de Purim, c'est uniquement grâce à la force du tzaddik, malgré que ce nes-là n'ait pas eu lieu en Eretz Israël, c'est la chose aussi incroyable, que le nes de Hanouka ait lieu en Eretz Israël, malgré que celui-là de Purim n'ait pas eu lieu en Eretz Israël, par la force des tzaddikim de Mordechai et Esther, ils ont réussi à inverser totalement le décret jusqu'à détruire tous leurs ennemis, et par la suite ils sont revenus, ont construit le temple. Tout ça par la force des tzadikim. Shel Purim, donc Tokev Shel Purim, Shenitafer Akol et Tova, que tout a été transformé en bien. Et Moshe Katouf Mordechai Yatsa Milifni Amemer, mais le Vush Malchut, et encore une fois les habits, une fois qu'il a tout transformé en bien, lui qui s'était jeté dans la vase et la boue, lui qui s'était vêti avec un sac et de la cendre, il était expliqué par la suite qu'il est sorti chez le roi avec des habits somptueux et royaux. Incroyable.
Et ça, c'est pourquoi? Parce que Mashkif Hashem il Hashamaim. Après que l'homme se jette dans la boue pendant des mois et des mois, après ça, qu'il s'allonge par terre en criant, en mettant de la cendre sur sa tête, Akadosh Baruch Hu va finalement le voir et va effacer ses fautes et va transformer le mal en bien complètement jusqu'à ce qu'il sorte en habits royaux, malbouches, techelet et bleu qui représentent naturellement le techelet, c'est les tzitzit du techelet. Vetikun a levushim et abegadim, il a donc fait la réparation totale des habits, bechinat techelet betzitzit. Chez M, Ikar Tikkun Abegadim, c'est ça l'essentiel bien sûr, de porter le talit katan. Tout celui qui porte un talit katan fait aussi une réparation, bien sûr, une réparation des habits. C'est pour ça qu'on a constamment sur nous un talit katan pour faire la réparation constante de la faute. Qui veut tzitzit em bechinat klal kol achidushe Torah, parce que les tzitzit ils représentent l'essentiel du renouveau de la Torah, puisque là-bas c'est écrit que la Torah, ils ont renouvelé la Torah plus que au temps du Mont Sinaï, quand on l'a reçu au Mont Sinaï. Pourquoi? Parce que là, ils l'ont reçu avec toute leur volonté. Alors qu'au Mont Sinaï, c'est écrit qu'on les a forcés. Est-ce que là, voyant le Nes incroyable qui s'était passé, ils ont reçu la Torah avec tout leur cœur. C'est ça le Chidushé à Torah. Chez Mitzarfim à Tzadikim, les Tova, et c'est tout ça grâce aux Tzadikim, bien sûr, il ne faut pas oublier que tout ça ce n'est arrivé que grâce à Mordechai et Esther. À Tzadikim, les Tova, Bijvit Tikkun Anefashot, qui sont là pour réparer nos âmes et nous donner des nouveaux habits, bien sûr, qui aiment Bechinat Chiluka des Rabbanan, ce qu'on appelle la Chiluka des Rabbanan, ce sont bien sûr les halachot, Ze Bechinat Gidulim Ta'aselecha, chez Nirtab Etzel Pi Kelaim, puisque là c'est bien sûr dans la Masechet Kelaim du l'écouter à la Chot. Et les tzitzit est un tikkun Kelaim, c'est-à-dire que l'homme qui mélange totalement toutes les déhotes, il ne sait plus quoi faire et c'est comme ça que finalement il va tomber dans la faute. Donc il faut faire une séparation, comme dans les Kelaim, et donc le tzitzit c'est ça, son Shem Bechinat Klal Kol Aminyot, et c'est ça. Les kilaïm, ce sont donc les mignottes à moire. C'est ça, tous les empêchements du cerveau de l'homme. Chez Nimshachim, Mibgam Gadim, tout ça bien sûr, de l'endommagement des vêtements.